Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un véritable séisme dans le monde du sport connecté. Deux géants, Strava et Garmin, qui étaient partenaires depuis des années, sont maintenant en plein milieu d'une bataille juridique. Et ça pourrait bien changer les règles du jeu pour des millions de sportifs. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ce conflit pourrait signifier la fin de la synchronisation super facile entre une montre Garmin et son compte Strava? L'impact sur le quotidien sportif de tout le monde pourrait être énorme, vraiment. Et regardez-moi ce chiffre, plus de 90%. C'est la part des ventes de produits sportifs de Garmin qui est directement menacée par la plainte de Strava. On parle de leurs montres, de leurs compteurs de vélo les plus vendus. C'est une attaque directe au cœur même de leur business. Bon, alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un partenariat qui semblait si solide a pu exploser pour se transformer en une guerre ouverte? Eh bien, tout a commencé avec une action en justice, et le mot est faible, elle est ultra agressive. Non, ce n'est pas juste une petite dispute pour de l'argent. Ce que Strava demande au juge, c'est ni plus ni moins de retirer du marché la quasi-totalité des produits Garmin. C'est une démarche d'une violence assez rare dans cette industrie qui pourrait complètement redessiner le paysage du sport connecté tel qu'on le connaît. Ok, mais concrètement, sur quoi reposent ces accusations? Le cœur du problème est en fait très technique. Ça tourne autour de deux fonctionnalités que beaucoup de gens utilisent tous les jours et qui sont devenues de vrais standards de l'entraînement moderne. D'abord, il y a les fameux segments. Vous savez, c'est cette fonction qui transforme n'importe quelle montée ou n'importe quel bout de chemin en une sorte de course virtuelle où on peut se comparer avec toute la communauté. Strava clame haut et fort détenir le brevet original de cette idée. Et ensuite, il y a les heat maps, les fameuses cartes de chaleur. Cette innovation, elle permet de visualiser les routes et les sentiers les plus populaires, ceux qui sont les plus fréquentés par les autres sportifs. Et là aussi, Strava dit, c'est notre propriété intellectuelle, on a les brevets. Et c'est là que ça se corse un peu. D'un côté, c'est vrai, Garmin a bien intégré les Strava Live Segments grâce à un accord, une licence. Mais de l'autre côté, Garmin avait déjà sa propre version, les Garmin Segments, bien avant de signer cet accord. Du coup, cet historique rend les revendications de Strava sur les brevets beaucoup plus floues. L'accusation principale de Strava, c'est donc une rupture de confiance. En gros, ils disent que Garmin a profité de leur collaboration pour espionner leur technologie, l'analyser et s'en servir pour améliorer son propre système. Une violation directe, selon eux, de leur contrat de 2015. Mais si on gratte un peu sous la surface des brevets, on se rend compte que le véritable enjeu, il est peut-être ailleurs. Il s'agit en fait d'une bataille stratégique pour le contrôle de ce qu'on appelle l'or noir du XXIe siècle, les données des utilisateurs. La communication de Strava est très claire là-dessus. En martelant que les données appartiennent aux athlètes, ils ne se positionnent pas seulement comme des innovateurs, mais aussi comme les grands défenseurs des utilisateurs dans ce conflit. C'est très habile. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est cette nouvelle politique de Garmin. C'est simple. Maintenant, dès qu'une activité est enregistrée avec une montre Garmin, puis partagée sur une appli comme Strava, le logo Garmin doit obligatoirement apparaître partout. Pour Strava, c'est juste inacceptable. Ils appellent ça de la publicité forcée qui vient polluer leur propre plateforme. Et la menace au Garmin, elle est très sérieuse. Si Strava n'obéit pas, Garmin pourrait tout simplement leur couper l'accès à son API. L'API, c'est en quelque sorte le tuyau technique qui permet aux deux services de se parler. Si on coupe ce tuyau, c'est fini, plus de synchronisation automatique. Et ça, pour l'utilisateur, c'est un énorme retour en arrière. Parce qu'au final, les premières victimes de cette guerre des titans, eh bien, ce sont les sportifs. Ce conflit a des conséquences très concrètes sur les produits et les fonctionnalités que des millions de personnes adorent et utilisent tous les jours. La demande de Strava vise directement les produits les plus connus de Garmin. On parle des gammes iconiques Forerunner, Phoenix, Epix et des fameux compteurs de vélo Edge, des appareils qui ont fait la réputation de Garmin et auxquels des millions de sportifs sont super attachés. Et ça ne s'arrête pas au matériel. C'est tout le système nerveux de Garmin qui est en jeu. Leur plateforme logicielle Garmin Connect, si cette plateforme était paralysée, c'est l'ensemble de l'écosystème qui s'effondrerait, impactant absolument tous les utilisateurs de la marque. Il faut aussi comprendre le timing de tout ça. Ce n'est pas un hasard. Strava est en pleine préparation de son entrée en bourse. Cette attaque en justice, c'est aussi une façon de montrer les muscles aux futurs investisseurs, de leur prouver que leurs brevets ont une vraie valeur et qu'ils sont prêts à se battre pour les défendre. Mais attention, l'affaire est loin d'être gagnée pour Strava. Leur dossier juridique a des faiblesses, des vraies failles. Et Garmin a des arguments très solides à opposer, surtout quand on regarde l'historique de ces technologies. Un bon exemple, c'est le cas des cartes de chaleur. La chronologie est cruciale ici. Garmin utilisait déjà une technologie de ce type bien avant que Strava ne dépose ses propres brevets. Devant un juge, cet argument de l'antériorité pourrait tout simplement faire tomber les revendications de Strava. Il y a un autre argument qui affaiblit le dossier de Strava, la fonction concurrente de Garmin, les Garmin Segments, est en fait très peu utilisée par la communauté. Du coup, ça va être difficile pour Strava de prouver qu'ils ont subi un vrai préjudice commercial. Et ça, c'est un point essentiel dans ce genre de plainte.
Et enfin, il y a la réaction de l'acteur le plus important dans cette histoire, la communauté. Les utilisateurs, qui sont le cœur du réacteur Strava, sont en grande majorité très critiques. Beaucoup menacent de résilier leur abonnement payant. Et si cet exode se produit vraiment, toute la stratégie de Strava pourrait se retourner contre eux et saper la confiance juste avant leur entrée en bourse. Finalement, ce conflit met en lumière une tension énorme. Dans cette guerre pour l'innovation, pour le contrôle des données menée par deux mastodontes, on peut vraiment se demander qui au final sera le vrai perdant. Ne serait-ce pas tout simplement les sportifs pris au milieu qui risquent de voir leur expérience utilisateur se dégrader ? La question, elle reste ouverte.